Salut, j'espère que tu vas bien, trop contente de te retrouver ici. Je commence par l'annonce la plus importante. Ce n'est pas le moment de te couper une frange artisanale avec des ciseaux de cuisine. Même si c'est tentant, c'est pas le moment. Je viens de voir ce matin une compilation de tous les ratés, mais le coiffeur c'est un métier les filles. Je viens de voir ce matin une compilation de tous les ratés, mais j'ai pleuré de rire. Donc si tu ne retiens que ça de cette vidéo, je pense qu'il fallait que je démarre par te dire ça. C'est pas le moment. Attends. Attache tes cheveux, je sais pas, fais ce que tu veux, mais c'est pas le moment. Alors ensuite aujourd'hui, je me suis dit que comme la plupart d'entre nous, maman, on est confinés avec nos enfants H24 en ce moment, c'était peut-être le moment de te parler un petit peu de parentalité. Et aujourd'hui, je vais aborder avec toi un concept qui est cher à mon cœur, que j'étudie depuis plusieurs années, qui est le concept de parents pionniers. Alors pourquoi pionnier ? Parce qu'un pionnier, c'est quelqu'un qui veut démarrer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être par exemple dans mon cas, la famille dans laquelle j'ai grandi, que je vais appeler ma famille d'origine, qui bien jouerait toujours ma famille, mais t'as compris. Ma famille d'origine, dans cette histoire familiale, je suis la première femme qui veut démarrer une famille basée sur la foi, basée sur les principes de la Bible, de la parole de Dieu. Et donc, ça fait de moi une pionnière. Pourquoi ? Parce que je peux pas simplement faire du copier-coller de choses que moi j'ai expérimentées pendant mon enfance et de me dire « Ah, quand j'étais petite, on faisait comme ça ». En tout cas, par rapport à la foi. J'ai plein d'autres bonnes choses que j'ai héritées de ma famille d'origine, mais par rapport à la foi, ça fait de moi une maman pionnière. Et je pense qu'à différents niveaux, on est toutes pionnières pour différentes choses où on a envie d'établir ou de démarrer quelque chose de nouveau dans les familles qu'on est en train de bâtir. Alors aujourd'hui, je voudrais prendre quelques minutes pour t'interpeller peut-être par rapport à ce concept et pour réfléchir à 3 dimensions dans lesquelles on s'inscrit par rapport à notre histoire familiale. La toute première, c'est le passé. Alors l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc dans la parole de Dieu, ça c'est un verset qui nous parle du mariage et ce qui constitue le jour 1, le premier moment où on devient une nouvelle cellule familiale à partir du moment où on s'attache. D'ailleurs, c'est intéressant que le verset dit « L'homme quittera son père et sa mère ». Ça veut dire il va couper un certain nombre de liens, en tout cas avec son père et sa mère, pour s'attacher pleinement à sa femme et démarrer avec sa femme une nouvelle cellule familiale. C'est valable aussi pour la femme qui quitte ses parents de son côté. Alors, ce que je voudrais te dire, c'est que la plupart d'entre nous, qu'on le réalise ou pas, quand on quitte le foyer familial d'origine, on part de chez nous, pas les mains vides, on part de chez nous avec une valise. Et dans cette valise, il y a plein de choses. Et peut-être qu'on n'a pas conscience qu'on démarre notre vie avec une valise. Ton mari aussi, il vient avec sa propre valise. Peut-être qu'on n'a pas conscience et qu'on trimballe cette valise avec nous sans vraiment savoir à quoi elle sert ou ce qu'il y a dedans. Et ce que je voudrais t'inviter à faire aujourd'hui, c'est à ouvrir cette valise et peut-être à faire l'inventaire de ce que tu as reçu de ta famille d'origine. Dans cette valise, je suis convaincue que tu vas trouver des lingots d'or, des trucs magnifiques que tes parents t'ont transmis, que ta famille d'origine t'a transmis. Tu vas trouver des trésors, des pierres précieuses, des choses super belles. Tu vas certainement trouver aussi des outils que tes parents t'ont transmis. Maintenant, il se peut aussi que dans cette valise, tu trouves des choses, des traditions qui étaient hyper importantes dans votre famille d'origine et que toi, tu as vraiment à cœur de continuer à faire perdurer dans la famille que tu bâtis. Maintenant, il se peut aussi que dans ta valise, tu trouves des choses cassées. Tu trouves des outils mais qui fonctionnent pas, des choses où il manque des pièces. Et peut-être que tes parents, ils ont hérité de ces outils aussi de la part de leurs parents, qui se sont jamais vraiment posé la question de qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là, qui te les ont transmis, consciemment ou non, et qui sont maintenant aujourd'hui dans ta valise. Peut-être que dans ta valise, tu vas trouver aussi des pierres, des trucs qui pèsent très lourd, des trucs qui prennent beaucoup de place et des trucs qui sont peut-être pas utiles dans la nouvelle famille que tu es en train de construire. Alors, je voudrais te dire que nous, en tant que chrétiens, parce qu'on vit selon ce principe que tu honoreras ton père et ta mère, souvent on déforme ce passage pour se dire on veut surtout pas comment j'ai envie de dire, évaluer ou mesurer ce qui nous a été transmis. Alors, je voudrais dire que le droit d'inventaire, c'est quelque chose d'hyper important pour un enfant devenu adulte qui veut démarrer sa propre famille. Parce que je suis certaine qu'il y a des choses qui t'ont été transmises, qui ont peut-être été cassées, qui n'ont pas d'utilité. Tes parents étaient peut-être conscients même du fait que c'était cassé, mais ils n'avaient pas le recul nécessaire à ce moment-là pour faire le tri pour toi. Alors, si tu as hérité de cette chose qui est cassée, qui ne fonctionne pas, eh bien, libre à toi aujourd'hui de t'en débarrasser. Si et de le remplacer par quelque chose qui est peut-être plus efficace dans la famille que tu es en train de construire maintenant. Si tu as hérité de pierres que vous portez chacun dans votre valise, qui vous alourdissent de génération en génération et qui servent à rien, peut-être ça vaudrait l'occasion de t'en délester. Parce que justement, honorer son père et sa mère, quand on a le courage de regarder en face ce qui nous a été transmis, on peut pleinement chérir ce qu'ils nous ont vraiment donné.
Et on peut aussi avoir la liberté de se délester, de se défaire de ce qui n'est pas utile dans la nouvelle famille qu'on est en train de construire. Alors, la deuxième dimension, c'est, je te parle du présent. Alors, quand tu fais ce travail d'inventaire ou de tri dans ce que tu as reçu, peut-être que ça va faire appel chez toi à des blessures ou à des choses un peu douloureuses que tu as vécues dans ta famille d'origine. Et je voudrais t'encourager vraiment du fond du cœur à appliquer ce que la parole de Dieu nous dit, c'est-à-dire le pardon. Le pardon, c'est une puissance de guérison, une puissance de libération extraordinaire. Peut-être que je te ferai une vidéo sur ce thème si c'est un thème qui t'intéresse. Je voudrais juste te dire ce qu'on dit souvent par rapport au pardon. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et réaliser que le prisonnier, c'était moi. Alors pourquoi je t'invite à pardonner? Parce que je suis convaincue que dans la plupart des cas, tes parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient dans les mains, avec ce qu'ils avaient dans leur propre valise, avec ce qu'ils savaient à l'époque. Et moi, ce qui m'attriste parfois, et j'y pense souvent aussi dans ma propre démarche de parentalité, c'est que j'ai l'impression que il serait tellement facile de juger ce que nos parents ils ont fait. Moi, je suis née dans les années 80, et de me dire, mais dans les années 80, le concept que l'enfant était une personne, d'ailleurs de Madame Françoise Dolto, merci, c'était un concept émergent dans les années 70. Donc, faut bien se dire que dans les années 80, on parlait pas d'éducation positive, on parlait pas nécessairement de bienveillance. Maintenant, il y a plein de parents qui ont exercé ces pratiques instinctivement, mais c'était pas comme ça la panacée de du cododo, de l'allaitement jusque quand l'enfant a plus envie. Enfin, tu vois, tous ces mouvements de parentalité qu'on voit aujourd'hui. Si tu vas juger l'éducation que tu as reçue de tes parents au travers de ce prisme, de ces lunettes, si tu veux, des lunettes que tu as aujourd'hui en 2020 en tant que mère, en disant « Mais comment ont-ils pu me laisser si longtemps devant la télé ?» Je te donne un exemple simple. En fait, c'est peut-être pas une mesure qui est juste. Pourquoi? Parce qu'il y a 30 ans, on n'élevait pas les enfants comme aujourd'hui. Je sais pas s'il y a 30 ans, enfin, peut-être que t'es déjà renseigné. Je sais même pas si on avait un siège auto dans une voiture. Enfin, est-ce qu'on attachait les enfants quand on les prenait en voiture? Pour nous, c'est il faut Isofix, Maxi-Cosi, le truc qui va te coûter 500 boules. Ce que je respecte tout à fait. Tu vois, mes enfants, ils sont attachés. Mais c'est pour te donner un exemple à quel point les mœurs ont évolué et à quel point juger l'éducation que nos parents nous ont donnée avec le standard d'aujourd'hui, c'est d'office un standard qui n'est pas équitable. Et je voudrais t'encourager parce que la parole de Dieu dit que la mesure que tu vas utiliser toi pour juger les autres, c'est la mesure qui va aussi t'être appliquée. Donc je voudrais t'encourager à faire cet échange, à faire ce travail dans ton cœur devant Dieu, de pardonner, finalement de libérer ces prisonniers, à la fois toi et peut-être tes parents, par rapport à des choses qui t'ont peut-être blessé, qui ont peut-être été difficiles dans l'éducation que tu as reçue. Donc le pardon, c'est une puissance de guérison et c'est hyper important. Une des choses qui a été les plus libératrices dans ma vie de mère, c'est de réaliser que malgré toutes mes bonnes intentions, malgré ma foi, malgré ma bienveillance, malgré ma vie de prière, malgré tous les bouquins que tu peux lire pour la parentalité, tu vas te planter, tu vas échouer. Parfois, il y a des moments où tu vas dire une parole que tu ne devrais pas dire, où tu vas passer à côté d'un des signaux que tes enfants veulent t'adresser. Toi aussi, tu auras besoin que tes parents te pardonnent. On est dans ce, c'est l'histoire de la vie. Le cycle éternel, si tu connais le Roi Lion, où nous allons devoir pardonner à nos parents leurs manquements et où nos propres enfants vont devoir nous pardonner aussi. C'est ça le besoin de rédemption et c'est ça l'histoire de la grâce dans laquelle on s'inscrit en tant que parents. Souvent, je pense que la plupart d'entre nous, quand on est devenu mère, on a eu un peu plus d'empathie, un peu plus de compassion pour nos propres mères, n'est-ce pas? Donc c'est l'histoire de la grâce dans laquelle je t'invite à t'inscrire en tant que famille. Et la dernière dimension que je voudrais te partager aujourd'hui, c'est l'avenir. Alors je sais que pour la plupart d'entre nous, si tu as voulu par exemple te lancer dans l'entreprise de bâtir une maison, tu as fait un plan. Tu as engagé les personnes nécessaires, tu as fait le budget, tu as tracé un plan, vraiment un plan quoi, sur papier crayon, du rêve que tu avais dans ton cœur pour bâtir la maison dans laquelle tu as envie de vivre. Si tu veux faire un projet professionnel, il n'y a personne qui se lance dans un projet professionnel sans avoir un plan, une vision, sans le fait de s'asseoir et d'écrire vraiment la vision et les outils nécessaires pour l'accomplir. Alors moi, ce qui m'interpelle souvent, c'est de me dire, mais comment ça se fait que dans nos familles, on fait pas ça en fait. On s'assied pas pour prendre du recul, prier, réfléchir, demander à Dieu. En fait, c'est quoi la vision de cette famille? Pourquoi cette famille existe? C'est quoi l'intention de Dieu pour ma famille? Et c'est vrai que ça vaudrait la peine, je pense, de poser cette question à Dieu, de se demander en fait, quelles sont les forces de ma famille? Quelles sont les faiblesses de ma famille? Quelles sont les passions de ma famille? Cette famille existe pour. Qu'est-ce que tu as envie de remplir? Pourquoi cette famille existe? Quelle est l'intention de Dieu dans cette famille? La famille, c'est pas juste un truc où on a nos enfants qui nous sont confiés pendant à peu près 2 décennies, on essaie plus ou moins de les maintenir vivants et puis ils vivent leur vie. Il y a une intention de Dieu. La famille, ça a toujours été son projet. Et donc, je voudrais t'inviter à prendre un temps
pour demander à Dieu, Seigneur, montre-moi quelle vision t'as. Non seulement quelle vision t'as pour ma famille, mais qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que famille pour être intentionnel par rapport au projet que t'as pour notre vie. Et ça va te permettre aussi peut-être de filtrer certaines décisions et d'organiser certaines priorités de ta vie. Alors, je voudrais terminer par te dire que Dieu, c'est un Dieu de génération qui travaille sur les générations. C'est-à-dire, tu peux pas ignorer la génération passée et tu peux pas ignorer la génération future. Dieu est un Dieu qui travaille sur les générations. Je te recommande de lire le psaume 145, si mes souvenirs sont bons. Et aujourd'hui, je vais te lire un tout petit extrait du psaume 78, 78, si t'es français. C'est un psaume d'Asaph et il est dit: mon peuple, écoute mon enseignement, sois attentif à ce que je vais dire. Je dirai des leçons en paraboles, j'évoquerai les secrets du passé. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'allons pas le cacher à nos fils, nous redirons à tous ceux qui nous suivent les œuvres glorieuses de l'Éternel. Autrement dit, aux générations suivantes. Il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante, celle des enfants qui viendront à naître, puisse l'apprendre et se lève à son tour pour l'enseigner à ses propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu et qu'ils n'oublient pas les exploits de l'Éternel. Qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres, génération indocile et rebelle, génération au cœur trop inconstant, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Il y a une puissance énorme dans la transmission, à la fois dans la réconciliation avec la génération précédente et la transmission à la génération suivante. Mais tu es obligé de passer par la case pardon au milieu pour que ce processus porte du fruit. Alors j'espère que cette petite pensée, elle a enrichi ta journée. Souviens-toi, c'est pas le moment de te couper les cheveux. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire, à m'envoyer un message si tu veux qu'on discute de ce sujet ensemble. Je serai trop contente d'entendre ton histoire. Je t'embrasse. Je te souhaite une bonne journée. Salut.